Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 27e vidéo de ce mois de Vidéofax. Et évidemment, il fallait que j'en parle, Hannah Montana, enfin comment ne pas en parler. J'ai dit que j'allais faire des séries Disney Channel, ça aurait été dingue que je ne fasse pas Hannah Montana, sachant à quel point ça m'a bercé. J'avais des tenues Hannah Montana, je crois que même qu'à un moment donné j'avais la perruque Hannah Montana. J'avais ma phase, comme tout le monde. Et moi ma phase Disney Channel m'a duré très longtemps, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais jusqu'à peut-être mes 16 ans, je regardais encore Disney Channel. Même peut-être après, hein. Je me rappelle ma soeur se moquait toujours de moi en mode... Quand est-ce que tu vas passer outre? Bah, never, en fait. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur cette série, donc let's go! Comment imaginer un autre titre à cette série? Je veux dire, Hannah Montana, ça sonne tellement bien. Et ben en fait, il y avait d'autres noms qui avaient été envisagés. Ils voulaient, quoi qu'il arrive, un prénom avec un nom de famille qui était aussi un état aux États-Unis. Et donc, ils ont réfléchi à Alexis Texas. En vrai, ça va. Mais au final, ils se sont rendus compte que ce nom-là, c'était le nom d'une star du porno. Du coup, ils se sont dit, ok, bah non, on va changer. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a eu Hannah Montana. Et après, il était question de trouver le prénom de la fille. Comment elle allait s'appeler. Parce que c'était pas Miley à la base, justement. Ils ont pensé à Kylie, Chloé, Zoe Stewart. Mais au final, comme vous le savez, ils ont fini par choisir Miley. Et pourquoi? Bah parce que l'actrice qu'ils ont choisie s'appelait Miley Cyrus. Pour le coup, ça c'est vraiment similaire à mon fact sur That's So Raven. Mais avant que Miley Cyrus soit castée, il y a eu plusieurs stars qui ont été considérées pour le rôle. Il y a eu Taylor Momsen qui du coup a joué par la suite dans Gossip Girl. Il y a aussi eu la chanteuse JoJo. Et peut-être que en France vous la connaissez pas, mais elle a fait les chansons Leave, Get Out. Too Little Too Late. C'est une chanson que moi j'aime beaucoup et que j'écoute encore aujourd'hui. Bref, elle avait refusé de jouer dans cette série parce qu'elle voulait pas être une Disney Channel star et avec tout ce qui va avec, tu vois. Et même des années plus tard, elle dit qu'elle n'a pas regretté son choix, malgré qu'elle ait vu que le succès que Hannah Montana a eu. En vrai, je la comprends. Quand on sait aussi comment les Disney Channel stars ont tourné, je comprends qu'elle n'ait pas regretté son choix. Il y a aussi d'autres actrices qui ont été considérées, puisqu'il y avait Ali Michalka, dont on a déjà parlé dans Fille du futur, mais aussi dans Hellcats. Et sa sœur AJ, du coup, dont j'ai déjà aussi parlé, elle devait jouer le rôle de Lily. Je trouve que ça aurait été un peu bizarre, puisque, bah, pour le coup, Ali et AJ se ressemblent quand même pas mal. Donc, ça aurait été trop bizarre que Miley et Lily se ressemblent alors qu'elles sont pas sœurs. Peut-être qu'ils auraient fait en sorte qu'elles le soient, je sais pas. Et de toute façon, Ali, elle avait refusé parce que vu qu'elle venait de faire Fille du futur, elle voulait pas que ce soit confusant pour les fans. D'ailleurs, Miley, à la base, elle avait auditionné pour le rôle de Lily, pas pour le rôle principal. La première fois qu'elle a auditionné, on lui a dit qu'elle était trop jeune parce qu'elle avait 11 ans. Donc elle est revenue un an après. Bon, tu vas me dire, 12 ans c'est toujours aussi jeune, mais ils ont accepté cette fois-ci. Et d'ailleurs, la jeune Miley Cyrus, à l'époque, elle devait porter un appareil dentaire. Et sauf que, oulala, il fallait absolument pas que le personnage principal d'une série Disney Channel ait un appareil dentaire. Ah non, surtout pas. Du coup, ils ont dû faire en sorte que son appareil dentaire soit à l'intérieur pour pas qu'il soit visible à la caméra. D'un côté, ça m'étonne pas et c'est dommage, mais il y a vraiment ce stéréotype sur les séries Disney Channel à l'époque. C'était vraiment les nerds qui avaient des appareils dentaires, tu vois. Genre, si t'as un appareil dentaire, t'étais forcément dans la catégorie nerd intello, quoi. À la base, le personnage de Jackson, il devait être super introverti et timide et parler à travers une poupée, un peu comme Robbie dans la série Victorious, pour ceux qui l'ont vu. Sauf qu'une fois qu'ils ont casté Jason Earls, ils se sont rendus compte à quel point il était hilarant, du coup ils se sont dit bah non, faut qu'on se change, faut que Jackson soit aussi drôle que l'acteur Jason. C'est bien connu maintenant, je pense que vous le savez, mais je le dis au cas où. Mais Jason Earls, quand il a fait cette série, il avait 29 ans. Donc bien loin de l'âge qu'était supposé avoir Jackson sur la série. Mais moi, personnellement, je trouve que ce mec, il a l'air jeune éternellement. Genre même encore aujourd'hui, il a quasi la même tête. Et je trouve ça dingue. Peu importe qu'il avait 29 ans sur le tournage, il avait l'air jeune. Après, tu me diras, toutes les séries à l'époque engageaient des personnes plus âgées pour jouer des adolescents, quoi que pas Disney Channel. Eux, bah la preuve, Miley, quand elle était engagée, elle avait 12 ans. C'est pas tout le temps une bonne chose, comme on le sait. Si le personnage de Oliver, il avait les cheveux longs, c'est parce que l'acteur s'était fait percer les oreilles. Et encore une fois, oulala, ça, Disney Channel, ils acceptent pas du tout. Hein. Donc il a fallu qu'il se fasse pousser les cheveux pour cacher les oreilles. Et ça, je le savais pas et c'est une honte parce que je suis espagnole. Mais Rico, il s'appelle comme ça parce que ça veut dire riche en espagnol. I did not know that.
Les garçons du coup, Jason, Mitchell et Moises, ils adoraient sauter de la falaise. Vous savez, il y a une falaise au bord de la plage à côté du bar de Rico. Et du coup, les garçons, ils adoraient sauter de là. Évidemment, c'était pas une falaise, il y avait un matelas en dessous. Donc quand les caméras n'étaient pas allumées, ils s'amusaient à sauter. Et en vrai, je peux comprendre. Si vous me suivez depuis un moment et que vous avez regardé pas mal de mes vidéos facts, vous savez que j'adore les facts sur les noms des épisodes. Et donc là, il y a des références dans les noms d'épisodes de la série Hannah Montana, puisque chacun est une référence à une chanson. Puisqu'on a Achy Jakey Heart, Prom Mia, Welcome to the Bungle, donc toujours des références à des chansons. Vous savez les scènes où Miley elle chante sur scène, et ben en fait c'était pas tourné en live, c'était tourné hyper à l'avance, un peu comme des clips, et après ils avaient juste à faire des coupes, les incruster dans la série et faire en sorte que quand Miley sort de scène, quand Hannah Montana sort de scène, elle ait la même tenue que le clip qui avait été inséré. Même moi à cet âge-là, j'étais jeune et j'avais remarqué qu'il y avait une différence de qualité entre l'image et le son, et je me suis dit mais qui a vraiment cru que c'était tourné au même moment ou que c'était tourné en live? Dites-moi. Ça c'est un fact assez dommage, mais beaucoup d'acteurs étaient sous-payés sur cette série et d'ailleurs s'en sont plaints. Comme pour d'autres séries dont on a déjà parlé, donc Even Stevens, Lizzie McGuire et La vie de passe de Zack et Cody, dans la vie de croisière de Zack et Cody. Il y a eu un film aussi Hannah Montana qui a super bien marché et ça se passe dans un ranch. Il faut savoir que ça c'était le ranch de la famille Cyrus, donc d'autant plus accurate et réaliste. Il y avait une fin alternative qui a été filmée pour la série Hannah Montana. On découvrait qu'en fait tout ça c'était juste un rêve de la jeune Miley qui aurait été interprétée par la sœur de Miley Cyrus, donc Noah, qui d'ailleurs était déjà apparue dans la série. Et heureusement ils ont pas décidé de faire cette fin alternative parce que moi je trouve que ça c'est les pires fins quand on termine sur ah bah tout ça n'était qu'un rêve ou ah bah la personne était dans le coma depuis tout le temps, enfin genre ça c'est la pire chose, donc heureusement qu'ils ont pas fait cette fin là. C'est pas du tout étonnant que Miley Cyrus elle ait pété un câble suite au tournage de cette série parce qu'on lui disait vraiment littéralement comment s'habiller, comment parler, quoi faire, quoi dire. Enfin c'est aberrant à quel point toute sa vie était contrôlée et millimétrée. Il y a plein de choses qu'elle voulait faire qu'on lui a interdit de faire parce qu'elle était sous contrat et parce qu'il fallait pas qu'elle nuise à l'image de Disney Channel. Et en plus elle a enchaîné entre tournage pour la série et tournée. Donc en fait elle était jamais tranquille, elle pouvait jamais respirer. Elle a vraiment été surutilisée après comme beaucoup d'actrices malheureusement à cette époque-là. Mais quand même c'est hyper triste et du coup on peut que comprendre. Surtout maintenant qu'on est un peu plus âgé et qu'on a tous les tenants les aboutissants, mais on peut que comprendre qu'elle ait voulu se rebeller et un peu casser cette image qu'elle avait avec Disney Channel. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'aimais beaucoup cette série quand j'étais petite, comme je vous ai dit, mais pour le coup, je sais pas si j'avais un personnage préféré. Bah j'aimais beaucoup Jackson, évidemment, je le trouvais drôle, mais je trouve que c'est un well-rounded cast, genre vraiment tout le monde est très bon, une très bonne personnalité individuelle. J'ai pas de personnage préféré, mais dites-moi en commentaire si vous en avez un. En tout cas, je vous invite à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée, à me suivre et à activer la petite cloche parce qu'il reste plus que 3 vidéos de ce mois de vidéo fact. J'espère vraiment que ce mois vous aura plu. Ça m'a demandé beaucoup de travail, mais vraiment j'ai adoré. Et bref, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo fax. Bye!